Salut à tous! Aujourd'hui, on va parler productivité et organisation avec un outil qui me tient tout particulièrement à cœur. C'est un outil pour moi indispensable aujourd'hui à maîtriser. Cet outil, c'est Airtable, une plateforme qui combine la puissance d'une base de données avec la simplicité d'un tableur. Vous allez pouvoir organiser, visualiser et automatiser tout type de projet, que ce soit pour le professionnel ou le personnel. On ne se rend pas compte aujourd'hui toute la puissance qu'on a sur Internet avec tous ces outils. On peut vite se perdre et cet outil est un essentiel à maîtriser avant d'utiliser d'autres outils. Dans cette vidéo, je vais vous montrer la puissance d'Airtable à travers un template pour gérer ses finances que j'ai créé de A à Z sur Airtable. Je vais vous partager mon écran et vous montrer ça tout de suite. Nous voilà sur mon écran partagé pour vous montrer ce fameux template Airtable que j'ai créé de A à Z avec les automatisations, les colonnes, tout ce qui est un petit peu possible de faire sur cet outil. Vous allez voir, je vais vous présenter les grandes lignes et le but c'est de vous faire découvrir la puissance de cet outil et pourquoi pas vous donner de bonnes idées pour découvrir encore plus la puissance de ce genre d'outil. Donc là, pour vous présenter un petit peu, en haut, vous voyez, on a 5 tables. On a le journal financier, les catégories, les charges fixes et revenus, les objectifs financiers et l'historique mensuel. Pour faire un par un, le journal financier dans ce template va servir à regrouper toutes les dépenses, que ce soit les dépenses mensuelles ou les dépenses en carte quotidiennes ou pour les courses, etc. Ce tableau, plutôt cette table, elle est créée pour avoir le plus d'informations possible. Donc on a la date directement des dépenses ou des prélèvements mensuels. On a le nom, on a le type si c'est une dépense, un revenu, on peut choisir un investissement, une épargne. On a la banque, si vous avez plusieurs banques. Donc comme moi, j'ai ma banque principale, j'ai ma banque en ligne, j'ai ma banque American Express ou autre. On a les catégories, qui est lié directement avec la table catégorie. On a le mode de paiement, donc espèces, virement, prélèvement, carte bancaire, etc. Donc tout ça, c'est déjà créé. Tout ça, il y a toutes les formules de fait. Tout est déjà lié ensemble. Les 5 tables sont liées ensemble. Les formules sont déjà faites pour être liées. Donc ne vous inquiétez pas, tout ça est déjà prêt. Pour vous montrer ensuite la catégorie, là c'est 100% personnalisable, on met ce qu'on veut. Donc moi j'ai mis abonnement personnel, abonnement professionnel, assurance, banque, loyer, etc., etc., etc. On peut mettre un montant prévu, c'est-à-dire qu'une fois que le montant est dépassé, ça va automatiquement vous envoyer un mail avec une automatisation que j'ai faite directement dans ce template. Ça va vous permettre de vous dire par mail que vous avez dépassé la somme prévue dans telle ou telle catégorie. Ensuite, les charges fixes et revenus, donc c'est là où vous allez pouvoir mettre directement toutes les dépenses mensuelles, trimestrielles ou annuelles. Et les dates se changent automatiquement. C'est-à-dire quand la date est atteinte, ça se met directement dans le journal financier à l'aide d'une autre automatisation que j'ai créée sur Airtable. Et quand c'est trimestriel, ça rajoute 3 mois à la date. Quand c'est annuel, ça rajoute 12 mois à la date, forcément. Les objectifs financiers, donc là, c'est un petit peu un plus comme ça. Moi, j'ai mis le voyage à Rio 2026. C'est un but qu'on a avec ma famille pour partir là-bas. Donc, on met un montant cible. Bon, ça sera sûrement pas assez, mais bon, 2000 €. Et le but, c'est de vous montrer qu'en soi, on peut mettre des épargnes tous les mois. Et ces épargnes, on peut les lier directement au voyage à Rio. C'est-à-dire, je décide de mettre 100 € d'épargne. Je les lie directement au voyage à Rio et dans mon temps économisé, j'aurai 100 € et le pourcentage atteint. Donc ça, c'est vraiment un petit plus qu'on peut s'amuser à faire pour pouvoir gérer ses dépenses. L'historique mensuel, donc ça, c'est une grosse table avec beaucoup de colonnes qui va permettre de comparer les mois précédents avec le mois en cours. Donc là, vous allez voir chaque mois, à chaque fois, vous allez avoir des dépenses qui se rajoutent, des revenus, etc. Les lignes vont se remplir, que ce soit pour l'épargne, l'investissement, les dépenses, les revenus et le solde mensuel total. Ça va vous permettre de pouvoir faire une comparaison entre le mois en cours et le mois précédent sur chaque catégorie, que ce soit sur les dépenses ou les revenus ou autres. Donc ça, c'est très intéressant pour pouvoir suivre ses comptes et savoir où on a dépensé plus par rapport au mois d'avant. Donc tout ça, c'est bien joli, tout ça, c'est de la donnée, ça ressemble un petit peu à Excel dans le fond, même si c'est un petit peu plus joli esthétiquement. On peut faire pas mal de choses identiques, même si ça reste assez différent. Ce qui est intéressant sur Airtable, c'est esthétiquement parlant, on va pouvoir faire quelque chose d'encore plus puissant avec toute cette base de données. On regarde ça tout de suite. Donc, grâce à la base de données qu'on a effectuée juste avant, que je vous ai montré, on peut ensuite faire
un peu comme on veut, on distribue un petit peu comme on veut cette interface. Moi, je l'ai créé comme ça avec 3 colonnes sur le côté. Là, c'est un petit peu la table de base, on va dire, qui suit mensuellement les dépenses. Là, c'est le patrimoine total en haut qui va calculer ce qu'on a en investissement, qu'on a en épargne et ce qu'on a en solde restant. Donc là, j'ai pas trop de données dans mon tableau, donc forcément, là, je suis en négatif. Mais quand on a le total des revenus qui se rajoute là, les dépenses qui se rajoutent là, etc., etc., etc. Pour ajouter une transaction par carte, ce qui va être intéressant, c'est que là, j'ai ajouté un petit qui va vous permettre d'atterrir directement sur un formulaire pour rajouter la transaction. Et ça va aller automatiquement dans le journal financier. Moi, ce que je fais, c'est que je mets le raccourci sur mon téléphone portable. Comme ça, j'ai juste à cliquer sur l'icône et je peux remplir mon formulaire et ça se met également dans le journal financier. Donc en fait, dès qu'on fait une dépense par carte, le but c'est de pouvoir rajouter la dépense. Donc pas obligé de connecter sa banque, pas obligé de donner pas obligé de mettre toutes ces données reliées un petit peu sur plein d'outils, etc. Donc là, rien n'est connecté, seulement vous rajoutez manuellement les dépenses que vous faites par carte. Les dépenses mensuelles sont déjà notées à la base. Ensuite, là vous avez les épargnes et investissements. Donc là, vous allez pouvoir suivre le total qui est enregistré avec des graphiques, etc. Donc là, c'est pareil, ça sera encore plus complet une fois qu'il y aura de la donnée. Et le plus important, c'est l'historique mensuel. Donc là, vous aurez le mois en cours, le mois précédent et l'écart entre les deux, avec des graphiques dans chaque catégorie. Donc là, au mois de janvier, j'ai pas de données. Par exemple, au mois de mars, j'ai de la donnée. Et vous allez voir qu'au mois d'avril, j'ai de la donnée aussi un petit peu. Donc on a un petit peu le calcul qui se fait, 794 moins 1749. Par exemple, là pour l'instant, je suis à moins 955 € de dépenses. Avec le graphique qui va se faire automatiquement, mois par mois, pour vous donner un petit peu une idée de ce qui est fait. Donc ça, voilà, c'est le template financier que j'ai créé de A à Z. Donc je pourrais encore l'améliorer, forcément. Il y a toujours des trucs à faire. Il faut savoir que je l'ai créé avec l'abonnement gratuit d'Airtable. Donc oui, j'ai passé énormément d'heures parce qu'il y a beaucoup de formules, il y a beaucoup de liaisons entre les tables. Mais les colonnes sont prêtes à l'emploi, ce template est prêt à l'emploi. Voilà, maintenant je vous ai présenté en gros ce template financier que j'ai créé sur Airtable. Si vous voulez l'obtenir, vous pouvez cliquer sur le lien dans la description. Je crée des lives directement pendant 1 heure, où on est 5 maximum, pour vous représenter encore plus en détail ce template, faire les automatisations avec vous. Ça vous fait pratiquer, ça vous fait découvrir encore plus l'outil. Et à la fin de la présentation, ça vous permet d'utiliser l'outil parfaitement. J'ai également mis le lien d'Airtable si vous voulez commencer à découvrir cet outil magnifique et naviguer dessus et commencer à créer vos propres tables. Je vous prépare d'autres contenus sur Airtable et sur tous les outils qui sont autour, que vous pouvez tous connecter ensemble. Vous allez voir, c'est vraiment une machine, que ce soit pour les projets professionnels ou personnels, que ce soit pour du contenu, pour du CRM, pour de la gestion de projet, pour de la gestion clientèle ou autre. C'est vraiment un outil magique. Les autres outils qui se connectent avec lui sont d'autant plus magiques que ça forme vraiment un workspace magnifique. N'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire, dites-moi ce que vous en avez pensé. Moi, je vous dis à bientôt.